C'est le premier tiers. Mais entre 14h et 18h, il y a 4 heures. Tu partages en 3. Hein? 1h45. Eh ben, le premier tiers, c'est le meilleur moment. D'accord? Mais si pour une bonne raison, tu l'as retardé au deuxième tiers, tu es toujours dans l'heure. Au troisième tiers, tu es toujours dans l'heure. Tout le monde est d'accord sur ça? On met ça de côté? C'est important, hein, sinon on ne peut pas avancer. Allez. Avant l'heure, est-ce que c'est l'heure? Non. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Si Dohr, ça commence à 14h, si tu fais à 13h, c'est pas Dohr. C'est Doha. C'est une prière du matin qui n'est pas obligatoire, qui est recommandée entre Shuruq et Dohr. Entre Shuruq et Zawal. Donc avant l'heure, c'est pas l'heure. Et le Maghrib, il est à 21h15. À 20h30, tu fais le Maghrib. Ça marche? Ça marche pas. Ça s'appelle pas Maghrib. Parce que Maghrib, ça veut dire coucher du soleil. Là, à 20h, le soleil n'est pas couché, miskin. Pourquoi tu fais le Maghrib? On se comprend. Hein? Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est pas l'heure. Ouais. Subh, il commence à 4h30, et il s'arrête à 6h, et toi tu le fais à 8h du matin. Calme-toi. À 8h, ça s'appelle pas Subh. Subh, c'est entre 4h30 et 6h. Dohr, c'est entre 2h de l'après-midi et 6h. Tu le fais à minuit. Ça s'appelle pas Zohr. Puisque Dohr, ça veut dire quand le soleil il est au milieu du ciel. Est-ce que vous avez compris? Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. On est d'accord? Sauf. Attendez. Je peux très bien faire la prière après l'heure et ça marche. Vous savez quand? Je vais vous le dire. J'ai oublié. Est-ce que ça arrive d'oublier? Qui n'oublie pas? Levez la main. Oh, vous êtes tous des êtres humains. Alhamdulillah. C'est bien. Hein? Au cas où il y aurait un surhomme ici, ou un djinn. Non, le djinn aussi oublie. Donc, ouvrez bien vos oreilles. J'ai oublié. Ouais. Il est 10h du soir, il fait noir. Oh, j'ai pas fait l'asr. Tu fais quoi? Tu le fais au moment où tu te rappelles. Bah, tu sais ce qui t'arrive. C'est comme si tu as fait l'asr à l'heure. Bah, tu n'as pas fait de péché. Hein. Faut pas pleurer. Oh, j'ai pas fait l'asr à l'heure. Tu te mords les doigts. Tu demandes pardon à Dieu. Surtout pas. Faut pas demander pardon. Parce que tu n'as pas fait de péché. Vous avez compris? Quand on oublie, on fait quand on se rappelle. Et on ne demande pas pardon parce que Rabbana la tuakhidna in nasina aw akhtana. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, Ya Allah, ne nous punis pas, ne tiens pas compte de l'oubli et de l'erreur. Et est-ce qu'Allah a répondu à notre dua? Oui. Rufi al-qalam, dit le prophète alayhi salatu wassalam, ne sont pas responsables ceux qui oublient, ceux qui se trompent. Deuxième cas de figure, tu dors, tu es fatigué, tu as fait la sieste, c'est le ramadan, tu es HS, tu es mort, tu te réveilles, oh, j'ai pas fait l'asr. Et c'est déjà le Maghrib, on est presque à l'Aïcha. Tu fais quoi? Tu fais la prière dès que tu te réveilles. Et ce n'est pas un péché, parce que celui qui dort n'est pas responsable. Tu t'es réveillé à 10h du matin, dimanche matin, jour du repos. Tu t'es pas réveillé à 4h pour faire subh. Tu fais subh à quelle heure? À 10h quand tu te réveilles. Et tu es récompensé comme celui qui s'est réveillé à 4h. La même récompense. Pour toi qui dormais, l'heure de ta prière, c'est le moment où tu te réveilles.
Pour celui qui s'est réveillé, l'heure de la prière, c'est le moment où il s'est réveillé. Tu es dans le coma. Coma, tu as perdu la raison. Tu es à l'hôpital, on t'a hypnotisé. Tu fais ta prière quand tu retrouves ton esprit. Tu as perdu conscience, c'est pas grave. C'est clair? On est d'accord sur ça? C'est bon? Très bien. Oui? Pour celui en fait qui se réveille à 10 heures, oui. Il a la récompense de Fajr. S'il avait l'intention de se réveiller à Fajr, il ne s'est pas réveillé. Parce qu'il y a des gens qui tous les jours ils se réveillent après Shourouk et ils font un Fajr. Attends. Toi, tu connais un musulman, ouais, tu me donneras son numéro de téléphone pour que je l'appelle, qui cherche pas à faire la prière à l'heure? Non, moi je parle pas des musulmans qui pratiquent pas. Les musulmans qui font vous là, les islamistes, là, intégristes, fondamentalistes. Ben, vous avez toujours l'intention de faire la prière à l'heure quand même. Avant de dormir, vous savez que vous devez vous réveiller pour faire. Ben, encore heureux. Sinon, je vais vous faire une révision, venez. On va recommencer à zéro. Tout musulman qui a un minimum de iman, un minimum d'intelligence spirituelle, son souci c'est de faire la prière. Comme il a le souci de manger, de boire, il a le souci de faire la prière. Attendez quand même, non? Tu t'en vas pas dormir, puis tu dis, bon, je n'ai rien à cirer de sombre, je le ferai quand je me réveille. D'accord? Mais tu n'as pas besoin de le dire, c'est évident, mais c'est évident. Tahsil hasil, ça se discute pas, ça. Hein? On est d'accord? Et le réveil a sonné, le portable y a sonné, on ne met plus de réveil. Ouais, le portable y a sonné, tu fais quoi? Tu l'éteins, tu te rendors. Est-ce que tu as fait un péché? Non, parce que tu n'as pas fait exprès. Tu l'as éteint, tu dis, ah, punaise, la galère. Non, tu dis pas ça, tu dis, alhamdoulilah, mon œil. Bon, en tout cas, tu es dans le gaz, tu sais pas ce que tu dis. On est d'accord? Ouais, tu sais pas ce que tu dis. Attends, tu as dormi à 2 heures, tu es défoncé. Ouais, ne me dis pas que tu te réveilles, tu dis, ouais, comment je me suis réveillé? Bon, tu te rendors, tu dis, je vais me réveiller dans 2 minutes. Et c'est reparti pendant 4 heures. Mais tu n'as pas fait de péché. Vous avez compris? Tu n'as pas fait de péché. Parce que Allah ne nous demande pas l'impossible. Allah nous demande de faire ce que l'on peut. Et l'être humain, il est faible. Ouais. Surtout le sommeil. Le sommeil, c'est un truc qui n'est pas facile à gérer. Hein. Oui, mais tu voulais dire. Certains disent même qu'un musulman dort à côté de toi, l'heure de prière, il ne faut pas le réveiller, laisse-le dormir. Ah ben ça dépend, mais je vais te répondre. Ça dépend. Je vais te répondre. Ça dépend. Normalement, tu le réveilles parce que tu lui veux du bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Dieu est content et satisfait du mari, le mari, qui se réveille le matin pour la prière et il réveille sa femme. Et elle ne veut pas se réveiller, il s'en va chercher de l'eau, il lui asperge le visage pour la réveiller. Et Dieu est content de la femme qui se réveille le matin pour la prière et elle réveille son mari et il n'arrive pas à se réveiller, elle va chercher de l'eau, elle asperge son visage d'eau pour le réveiller. Bravo, Allah il applaudit ce couple de croyants, chacun a le souci de quoi? D'aider son frère, sa sœur pour adorer Allah. Mais, regarde, je vais te donner un exemple. Ouais. Mon mari, il travaille comme un malade. Ouais. Il est rentré à minuit. En été, Sobh est à 3h30 du matin. Il vient à peine de dormir, il doit ressortir à 6h travailler. T'as beau mettre 10 portables, il n'entend rien parce qu'il est mort, il est KO. Elle fait quoi cette femme? Elle va chercher de l'eau. Tu sais ce qu'elle fait? Elle lui dit, chérie, réveille-toi, c'est l'heure. 1 fois, 2 fois,
Et elle arrête, elle n'insiste pas. Elle n'insiste pas. Ouais. Par miséricorde, par pitié pour lui. Tu veux la preuve? Tu veux que je te donne le dalil? Je vais te le donner. L'imam Ahmad rapporte qu'il y a un musulman qui est venu pour se convertir à l'islam. Il demande au prophète ce que c'est que l'islam. Le prophète, il lui explique. Vous savez ce qu'il dit, le musulman? Le prophète lui dit, il y a 5 prières. Ouais. La prière de Subh, c'est ça. La prière de Dohr, il lui explique les horaires. Il dit, ok, pas de problème, je prends ma carte. Ouais. J'adhère, je deviens musulman, mais j'ai un problème avec ce que tu m'as dit. Il lui a dit, c'est quoi le problème? Il lui a dit, c'est la numéro 1, là, la prière numéro 1 là, de Subh, là. Ouais. À 4 heures, là. Il lui dit, non. Ça, je ne fais pas moi 4 heures. Je ne me réveille pas. Le prophète lui dit pourquoi? Il lui dit parce que dans ma tribu, chez nous, on ne se réveille pas à cette heure-là. À cette heure-là. Tu sais à quelle heure on se réveille? On se réveille à 7 heures, quand le soleil se réveille. Alors, qu'est-ce que le prophète lui a dit? Vous êtes prêts? Le prophète lui a dit, ok, tu feras la prière quand tu te réveilleras. Allahu Akbar. Le prophète lui a dit, ok, tu feras la prière quand tu te réveilleras. Alors, il n'était pas cool, notre prophète? Il n'était pas d'une souplesse déconcertante pour certains rigoristes? C'est pas moi, le hadith, je ne l'ai pas inventé. C'est pas moi, c'est lui. Débrouillez-vous avec l'imam Ahmad ibn Hanbal. Vous savez pourquoi le prophète il fait ça? Parce que le prophète il tient compte de la personne, de ses capacités, de ses habitudes, des difficultés. Et en plus cet homme, il vient de se convertir à l'islam. Il faut lui laisser du... Ah, vous avez compris? Il ne faut pas tout de suite lui dire hey, c'est ça ou tu vas en enfer. Et le mec il fait quoi? Il se barre. Il te rend ta carte tout de suite. Tu dis tiens moi je veux pas être musulman. C'est une religion de tarés vous. Il faut savoir tenir compte de quoi? De l'évolution, la capacité d'évoluer de la personne. Par exemple, je vais vous donner un truc tout simple. Il y en a qui ont des enfants, alhamdoulilah, ils les ramènent à la mosquée là, comme je vois. C'est magnifique. Comme ça, ils font la prière, ils ont l'habitude, c'est très bien. Ils sont derrière leurs enfants pour faire la prière. C'est magnifique, c'est des bons parents. Marquine, tu fais quoi au mois de juin, le 21 juin? Tu réveilles ton gosse qui a 10 ans à 3h30 pour faire la prière? Je connais des parents qui font ça. Des fous. Des tarés. Le gosse il a 10 ans. Déjà la prière elle n'est pas obligatoire. Vous êtes d'accord? Mais c'est bien de les habituer tôt. Il le réveille à 3h30 du matin. Mais ton gosse, tout ce que tu es en train de faire, c'est de le pousser à détester la prière du matin. Et par ricochet les 4 autres prières. Mais c'est de la folie. Déjà pour nous, c'est... Ah, ça va. Alhamdulillah. Je pensais qu'ils allaient dire c'est facile. Ça va, vous êtes des êtres humains. Alhamdulillah. Parce qu'il y en a qui veulent nous faire croire que c'est... Mais bien sûr que c'est dur, mon frère. Et c'est normal que ça soit dur. C'est normal. C'est pour ça qu'il faut qu'on trouve des solutions. Parce que quand c'est dur, il faut sortir de la difficulté pour chercher la facilité. Oui, la solution, c'est ça. C'est bien. Vous voyez, il écoute. Hein. C'est qui? C'est lui là-bas. Oh. C'est bien, mon petit. Non, mon grand. Parce que c'est la preuve que tu es concentré et que tu écoutes. Donc, parfois, effectivement, cher tonton, tu laisses la personne quand il y a des bonnes raisons. Parce que c'est lui demander l'impossible, un effort trop difficile qui peut avoir des conséquences sur lui. Hein, ça peut lui coûter cher.